La majorité des e-commerçants font 3 erreurs qui leur font perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. La première erreur, c'est ne jamais d'envoyer d'email, ne pas avoir ni de séquence, ne pas envoyer de campagne. Deuxième erreur, c'est ne pas envoyer assez d'emails et ne pas avoir d'idées quoi envoyer. Et la troisième erreur, d'envoyer les emails à la con qui ne performent pas, qui font pas de vente. Dans cette vidéo, mon équipe m'a préparé 5 emails envoyés par les marques françaises et les marques US aussi, des grandes marques, qu'on va analyser pour pouvoir répondre à toutes ces 3 problématiques-là en direct live comme ça. Je ne les ai pas lus ces emails-là, je n'ai pas pris connaissance, juste regardé les noms des marques que j'ai ouverts dans d'autres onglets pour qu'on puisse tout de suite analyser et de voir quelle marque on voit ces emails-là et pouvoir nous repérer. Mais dans cette vidéo-là, on va essayer de analyser ces emails pour comprendre qu'est-ce qu'ils envoient comme sujet, quelle structuration ils utilisent, quelle technique de copywriting ils utilisent pour pouvoir résoudre ces erreurs et faciliter la vie tout simplement aux e-commerçants pour envoyer de meilleurs emails et de chiffrer avec. N'hésitez pas à me dire d'avance si vous aimez bien ce format d'analyse des emails. Si ça vous plaît, c'est cool, on va en faire beaucoup plus parce que je trouve que ça peut être très intéressant et très informatif. Sans attendre, droit au but. On a donc 5 emails. Le premier email est fait par la marque Nali, donc une grande marque française qui est en train de faire le buzz un petit peu partout. Je vous la montre ici, Marque Nali, donc ils vendent des gommes anti-stress au safran. C'est vrai qu'ils passent partout sur toutes les chaînes en ce moment, ils font un grand buzz. Donc c'est les gommes anti-stress que je vous mangez, j'imagine. J'en prends pas ce genre de produit, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça. Donc on va analyser leur email. Pour la première fois, on va regarder une petite vue au-dessus. J'aime bien la structure, elle est plutôt sympa. On voit qu'il y a 3 sections à peu près. La section héros ici en haut avec une image, deuxième section avec un infographique avec les pourcentages et les chiffres, et troisième section avec un CTA final. Pour l'instant, j'arrive pas à voir sur quoi elle porte. Donc email en 3 sections, pas très long, pas trop court, déjà j'aime bien, plutôt pas mal. On va analyser la première, la héros section héros. 13 millions de Français en souffrent. Tout de suite, il commence assez lourd avec un gros chiffre et un pain point en fait, donc la souffrance. Donc quelqu'un souffre de quelque chose, ça donne envie aux gens de lire. Le stress, l'anxiété, encore le burn-out touchent de plus en plus de Français. Ils impactent votre quotidien, vos décisions, vos pensées et fragilisent votre santé physique. Bien que difficiles à gérer, ce ne sont pas des fatalités. Prenez soin de vous, améliorez mon humeur. Ok, donc une headline, un petit body. C'est étonnant qu'il est assez grand parce que du coup ça décale un petit peu plus le reste d'email, mais j'aime bien. Ça commence assez fort, en fait il souligne assez fort le pain point principal, ça veut dire que les gens sont fatigués, sont burn out, en plus sûrement ils se plaignent, etc. Donc ça leur convient ce type de copywriting qui cible bien leur douleur. Prenez soin de vous, améliorez mon humeur, avec une belle image, avec les nuages, etc. Donc tout de suite ça transmet un sort de... En fait tout de suite ça donne un gros pain point, ça souligne un gros pain point et ça dit que ce ne sont pas des fatalités. Donc en quelque sorte ça donne de l'espoir, ça veut dire qu'il y a une solution. Et ici la solution c'est Nali, leur gomme anti-stress. On continue après, des chiffres qui alertent. Donc là, ils donnent beaucoup de chiffres. 30% de salariés sont touchés, l'épuisement professionnel. 90% des Français se disent stressés. Ça m'étonne, 90% de Français se disent stressés. J'aimerais bien savoir d'où ça vient. Les Français, tac tac. Bref, donc les statistiques, en fait, ils montrent les statistiques assez puissantes, et quand la personne lit ça, elle veut se dire merde, peut-être moi aussi je suis stressé en fait. Du coup, ils lisent ça et peut-être ils disent j'ai envie de trouver une solution. Donc assez puissant ce genre de chiffres. À chaque fois quand les marques montrent ce type de chiffres, c'est très puissant. Ça a un grand impact sur les gens, sur le lecteur. Selon l'OMS, la santé mentale et un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser blablabla, son potentiel, etc. Donc là, il chauffe un petit peu avec des citations. Prendre soin de votre santé mentale, c'est de soigner vos relations, votre créativité, votre estime de soi et votre motivation. Je prends soin de moi. Ce qui est intéressant ici, dans cet email-là, en fait, c'est qu'il ne parle pas du tout de produits. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce point-là, mais il ne parle pas du tout de produits. Dans aucun cas, dans cet email-là, j'ai vu qu'on parle de gommies, enfin de leur gomme anti-stress, des bénéfices produits ou même de la solution. En fait, c'est un email qui est assez intéressant, que je trouve assez intéressant, mais il tape uniquement dans la problématique. Ici, tout de suite, ils disent que tout le monde souffre de stress, de la fatigue, etc. On nous propose d'améliorer mon humeur, donc on force en quelque sorte le clic pour dire que on a la solution pour que vous souffrez plus, pour enlever votre souffrance. Après, ils bombardent
de grosses statistiques, avec beaucoup de stats comme quoi que tout le monde aussi souffre du stress, 90% souffrent de stress, donc peut-être vous aussi vous souffrez de stress. Après, il rajoute une définition de la santé mentale par l'OMS, comme quoi que voilà, ça peut être, vous pouvez apporter plus de contributions à votre communauté, etc. si vous êtes en meilleure santé. Et après, ils disent je prends soin de moi. Ce qui est intéressant, ce que j'aime bien par rapport à cet email-là, c'est qu'ils soulignent les pain points, en fait. Ils tapent dans la douleur de la personne, de leur audience, mais ils ne soulignent pas de produit. Donc j'aime beaucoup l'email, ils forcent le clic, je pense qu'ils vont pas mal. Donc ça, c'était une campagne qu'on a reçue récemment, donc c'est une campagne très récente. Et sûrement, cet email reroute, je pense, sur leur page produit principale. Donc Nali a un gros plus, j'aime beaucoup cet email là. Pour reprendre le framework qu'il utilise, ça c'est un framework très connu et l'un des frameworks clairement best-seller. On a une section héros, donc on a une grosse headline, on a un body, là ils l'ont rallongé un petit peu parce qu'ils ont remis une autre mini headline et un CTA. Et après une grande image. Il y a plusieurs façons de la faire. On peut mettre une image avant le CTA, on peut mettre une image après le CTA. Moi j'aime bien le concept de mettre le CTA avant l'image parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont ouvrir l'email et ils vont pas scroller. Ils vont ouvrir l'email et ils veulent cliquer tout de suite. C'est pas les personnes qui aiment lire, c'est les personnes qui ouvrent et ils voient on souffre le stress, etc. Bam, ils cliquent tout de suite pour voir où est-ce que ça leur amène et ils vont déjà avoir leurs affaires avec le site, sur le site en fait. Donc la structure, elle est très très bien. Vous allez voir sûrement, on va la revoir dans notre email. Les chiffres, ça j'adore énormément cette section-là parce que les chiffres, ça tape tout de suite dans la douleur en fait. Donc les chiffres, section de chiffres, c'est parfait. J'aurais mis un autre CTA ici. Il me semble qu'ici, il y a un petit manque de CTA. J'aurais vraiment rajouté un deuxième CTA ici. Je pense que ça augmente le taux de clic. Et une troisième section avec section CTA en quelque sorte. Ils rajoutent leurs produits ici avec un CTA. Donc un beau email, j'aime bien, on retient cette structure là. Passons à la suite. SEO Beauty, c'est un email dans la marque, dans le domaine de la beauté, skincare. Donc ils vendent, je crois, les masques, des choses comme ça. Donc les masques pour les yeux, pour le corps, sûrement pour enlever les rides et toutes ces choses-là. On va analyser leur email au début de la vue haute. Ok, donc cet email, il est assez simple. On a une section, tout de suite, on voit une section de produits et une section héros. Donc vraiment un email très très simple qui est sûrement un email en quelque sorte de maintenance pour ne pas faire des emails super compliqués. Première partie, section héros, don't miss out, spend $60. Donc en fait, c'est une offre. C'est un email de promotionnel avec une offre. Il propose de dépenser $60 pour obtenir un cadeau gratuit et une livraison offerte. Claim ASAP, donc un CTA. Vous voyez, ça ressemble pas mal, la section héros ressemble pas mal au mail de Nali, sauf que, ce que je disais tout à l'heure, le CTA, il est tout de suite après l'image. Donc, un deuxième type de la section héros, pareil, qui fonctionne très très bien. Donc, la personne, elle ouvre, elle voit tout de suite la section héros avec une headline, une offre et un CTA, et elle clique tout de suite. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Section numéro 2, on enchaîne sur une headline, un body, et les best-sellers, donc tout simplement une section de produits très simple et une troisième mini-section avec garantie 30 jours si se fait rembourser, etc. Donc un footer très simple. J'aime bien cet email, il est assez simple, je pense qu'on aurait pu le booster un petit peu, surbooster un petit peu, il y a des choses à améliorer. Pour moi, il est un tout petit peu trop simple. Peut-être lire un petit peu, le meilleur cadeau pour les mamans, etc. Donc il tape sûrement pour la fête des mères. Chaque produit est propre, cruelty free, etc. Donc là, il donne un petit peu les bénéfices produits. Regardez comment d'ailleurs cet email-là est différent par rapport à celui de Nali. Celui-ci est super travaillé et il tape vraiment dans la problématique des gens. Alors que celui-ci, il va plus parler de bénéfices de leurs produits. Donc, qu'on quoi qu'il a les ingrédients approuvés par les dermatologues, etc. Et donc, on croit qu'ils vont donner les résultats qui enlèvent les rides. Donc, eux, ils parlent plus des bénéfices produits que de la problématique de la personne. Donc, complètement un autre angle, un email assez simple. Ce que je pense manque vraiment dans cet email, c'est de la preuve sociale, parce que du coup, il est un petit peu vide. On parle juste de produits, on présente les produits, mais je pense que les CTA sont assez faibles. Par exemple ici, juste Shop Now, donc acheter maintenant. Je trouve les CTA assez simples. Pour moi, il manque vraiment un petit peu de la preuve sociale, peut-être à la fin ou même avant, de dire qu'on voit qu'il y a des clients contents, etc.
j'aurais rajouté dans cet email vraiment de la preuve sociale. L'objectif principal, c'est pas de faire les emails de ouf tout le temps. Par exemple, comme cet email-là de Nali, ils vont pas envoyer un email travaillé comme ça 3-4 fois par semaine. C'est pas possible parce que c'est un email qui est vraiment super bien travaillé, c'est une belle campagne. Par contre, donc ils vont avoir sûrement dans la semaine des emails beaucoup plus simples qu'ils envoient pour maintenir l'engagement des clients et des prospects. Par contre, celui-ci, ça se voit que c'est une master template qu'ils ont développé. Master template, ça veut dire que c'est une template où on va plugger à chaque fois les tests différents, les textes et les headlines différentes pour faire tourner nos contenus. Donc là, ça se voit que c'est clairement un email de maintenance. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas trop de problématiques à souligner. Donc tout simplement une offre, quelque chose de super simple, plug and play en quelque sorte, une template assez simple. Et c'est parti. Vaut mieux envoyer un email comme ça que de ne rien envoyer du tout. C'est un email typologie promotionnelle. Partons aux emails numéro 3. Donc ça, c'est un email de la marque Respire. Marque Respire, c'est une marque française qui vend tout ce qui est plein de soins pour la peau. Donc on voit rapidement, je connais assez peu cette marque. Donc il y a des déodorants, il y a des dentifrices, il y a des hydratants corps, etc. Donc plein de produits pour la peau en fait. Tous les produits pour la peau. On va analyser leur email, en tout cas au début au-dessus. On remarque tout de suite qu'il y a deux sections. Une section pareil, héros, avec une image headline, donc titre, et un CTA, et une deuxième section, et par contre ce que je note tout de suite, il n'y a pas trop de CTA, il n'y a pas de gros CTA, il y a juste un petit découvrir, donc ça c'est quelque chose que je le vois tout de suite et ça me perturbe, donc je pense que très sûrement ils perdent les clics ici, parce que imaginons que la personne elle n'est pas intéressée par ce produit, par le déodorant, pourquoi elle cliquera sur découvrir? Il manque clairement un gros CTA, parce qu'ils vont perdre des clics ici, donc Respire, rajoutez des CTA dans vos emails. Analysons plus en détail. Section héros, très minimaliste, super simple. Je reçois beaucoup d'emails de Respire et je les analyse assez régulièrement. Ils ont l'habitude d'envoyer des emails très simples comme ça, les sections héros simplistes. Élu meilleur produit pharmacie 2025. Par contre, simple, minimaliste, mais ça tape dans l'œil. Meilleur produit pharmacie 2025, tout de suite ça tabasse. Le bouton CTA découvrir, j'aime pas le bouton. Tout de suite il me tape à l'œil, je l'aime pas, il est trop long, il est mal centré, ça veut dire que découvrir il est un peu trop bas, il faut le remonter un petit peu en haut, personnellement mon œil je le remarque tout de suite. Et après on part, section numéro 2. Notre déodorant stick fleur de coton a été élu meilleur produit pharmacie par un jury de 100 consommateurs, une récompense qui met en lumière l'efficacité de sa formule naturelle pour une protection longue durée tout en prenant soin de votre peau. Et là ils mettent une petite photo de docteur Verscourt, membre du comité scientifique Respire. Ça m'intéresse, est-ce que ce docteur, il existe réellement? Bon, je ne vais pas le checker maintenant, mais voilà. Ils mettent une petite photo de docteur, chaque formule est régulièrement validée pour assurer l'efficacité, etc. Ok. Un email assez sympa, qui joue vraiment sur de la preuve sociale et sur la validation de leurs produits par les docteurs, par les dermatologues, par le comité scientifique, etc., etc. Bon, là, ils mettent quand même comité scientifique Respire, donc interne. Donc là, c'est pas une validation externe de la pharmacie. Mais les personnes qu'on met quelque chose comme docteur, dermatologue, etc., ça valide tout de suite dans leur cerveau. Ça envoie un gros signal, comme quoi que c'est une marque respectable, validée par les pharmacies, etc. Donc un copywriting très simple, mais assez puissant. Parce que, ah oui, ok, très sûrement, ils m'ont, en fait, pourquoi déodorant? Parce que je pense qu'ils m'ont reciblé. Parce que quand je regardais leurs produits, etc., sûrement je vais checker peut-être ce déodorant, fleur de coton, etc. Peut-être c'est pour ça. Peut-être non. C'est pour ça que... Parce qu'en fait, ça m'étonne cette section. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont envoyé cet email-là avec ce déo? Soit c'est leur produit qu'ils essayent de push, qu'ils essayent d'envoyer, soit c'est un produit qu'on avait regardé quand on a souscrit en fait à leurs emailing, parce qu'on souscrit à des dizaines de marques et à chaque fois on regarde l'un de produits pour regarder leur flow, etc. Donc très sûrement on a regardé ce produit, d'où le reciblage en fait par la marque sur ce produit-là. Donc globalement j'aime bien l'email, j'aime bien la simplicité, j'aime pas le CTA. J'aurais rajouté un deuxième CTA, mais sinon un email très simple, très puissant pour builder en fait la crédibilité de la marque. L'objectif de cet email là, c'est pas vendre, c'est vraiment de construire crédibilité de la marque avec comité scientifique, validé par les pharmacies, etc. Donc à retenir, toujours la même structure, retenez bien la structure, héros, l'image, headline, CTA. Ça commence, c'est super simple, ça vous même dans Canva, vous le faites super simple, logo, image, headline, CTA. Et ça c'est le texte Klaviyo, qui est plugué tout de suite dans Klaviyo. Donc franchement, rien de compliqué dans cet email là. Une bonne idée d'email, preuve crédibilité par les scientifiques. Email numéro 4.
Un email de la marque Patine, la marque que je connais quasiment pas du tout. Là, je le découvre maintenant avec cet email-là. C'est une marque des vêtements. Je pense que c'est une marque française. Ça n'a pas l'air une grande brand. C'est sûrement une marque française des vêtements. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils visent qu'est-ce qu'ils ont comme les bénéfices, enfin qu'est-ce qu'ils ont comme l'angle marketing différenciant. Bienvenue dans le haut de la pile de votre tiroir, les vêtements que vous voudrez encore remettre en 2037. Ok, donc très sûrement ils visent une sorte de mode indémodable, enfin ça veut dire qu'une mode qui dure pendant des années, sûrement ça leur angle marketing. Donc on va analyser leur email. Déjà une visu d'en haut, tout de suite j'aime pas trop leur email. Au début, on a un énorme bloc. Ça, c'était un GIF. C'est pour ça que ça l'a mal pris, mais c'était un énorme GIF qui changeait tout le temps. Donc, on me l'a dit. Et il n'y a pas de CTA. Tout de suite, il n'y a pas de CTA. Donc, regardez comment c'est différenciant par rapport aux autres emails où on a tout de suite un CTA en bas, un petit peu partout. Même dans celui-ci qu'on n'a pas encore vu, on voit déjà un CTA. Ici, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de CTA en bas. Donc, potentiellement, on perd les personnes tout de suite qui viennent checker l'email. La personne, elle ouvre l'email. Quelque chose lui plaît pas, soit le headline se lui place, soit elle comprend pas le sujet de l'email, elle a la flemme, et du coup au lieu de cliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent juste ouvrir, elles veulent pas scroll, ils veulent juste cliquer, et du coup ils peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de CTA. Donc là dommage, ils perdent une possibilité de convertir une partie de personnes. Par la suite, l'email, donc le texte assez petit, après ça doit être la version ordinateur, donc sûrement sur l'ordi, une bonne lisibilité, mais à vérifier quand même. Depuis la première chemise Tony sortie en 2020, la gamme se grandit petit à petit au fur et à mesure d'une recherche de matériaux. Donc là, ok, ils vont présenter le lancement d'une nouvelle chemise, 2 versions de chemise iconique disponibles dès maintenant. Ok, un gros bloc de texte que j'aime pas trop, du coup la personne est forcée de lire pour comprendre vraiment ce qui se passe ici. On comprend pas tout de suite que c'est un lancement. Les nouvelles chemises Tony, ok, peut-être c'est ici qu'on est supposé de comprendre que c'est un lancement. Ça dépend vraiment de leur audience. Ça se trouve, ils ont une audience, si c'est une audience 35-40+, ils aiment lire les emails et ils lisent beaucoup. S'ils ont une audience bien engagée, ce type d'email peut bien fonctionner. Mais je pense qu'il manque ici d'une headline, quelque chose qui tape, qui flash pour comprendre que c'est un lancement d'un nouveau produit. Mais sinon, si leur audience aime bien lire les textes, etc., c'est carré. Xiaomi Tony, un petit CTA. Le CTA, je pense, il est assez petit. J'aurais bien aimé un plus gros CTA. Je suis un grand fan des grands CTA parce que beaucoup de personnes, ils leur font un gros CTA pour cliquer. Notre vision de la bonne chemise, un bloc rose. Est-ce que c'est leur couleur ou pas? On voit pas trop de rose, un sort de violet. Ouais, c'est un sort de violet. Ok, personnellement ça me tape à l'œil, mais c'est pour les femmes, donc sûrement c'est une couleur qui leur plaît. Notre vision de la chemise, sauce patine éclair. Tac, 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 tac. Donc explication du produit. Une grande erreur. Deuxième énorme erreur, pas de CTA à la fin. Donc cette marque-là, je le vois tout de suite, ils ont un petit problème avec les CTA. Et là, ils ont un seul CTA par email au milieu. Qu'est-ce qu'ils font avec les personnes qui veulent pas trop scroll, ils les perdent. Qu'est-ce qu'ils font pareil avec les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin? Donc ils ont scroll l'email jusqu'à la fin. Et ils se retrouvent ici, fin d'email. Ils font quoi en fait? La personne, en fait, il faut que vous compreniez une chose. Les gens sont très feignants. S'ils se retrouvent en fin d'email et il n'y a pas où cliquer, 50% des personnes vont quitter l'email en fait. Au lieu de remonter en haut, ils ont déjà oublié qu'il y a un bouton ici. Ils ont déjà oublié qu'il y a un CTA. Donc au lieu de remonter en haut pour cliquer sur le bouton, ils vont fermer l'email et le supprimer en fait, et le virer. Donc il faut avoir un CTA partout, à chaque étape de votre email. Ça c'est quelque chose de super important. Donc les points positifs de cet email, quand même, c'est qu'il y a un GIF. Je l'ai vu dans la version Gmail en fait. Ça veut dire qu'il y avait un GIF qui bougeait, et ça c'est pas mal. C'est une version... c'est un avantage de cet email là, donc aussi quelque chose à retenir parce que les gifs attirent beaucoup l'attention. Donc au lieu de quitter tout de suite les mails, même si la personne elle a la flemme de scroll, elle regarde le gif en fait et ça attire son attention. Après peut-être un deuxième avantage c'est les couleurs, si la personne tout de suite s'associe avec ces couleurs là. Mais par contre l'inconvénient c'est vraiment un gros manque des CTA, donc je pense qu'ils perdent 50% de lecteurs minimum à cause de manque de CTA. Donc ça c'est quelque chose à revoir. Donc pas un grand fan de cet email. 5e email de la marque de Huel, donc c'est une marque de compléments alimentaires. Sur tout, ils font de la poudre,
ils font des repas chauds, ils font des bâtons protéinés au chocolat, des accessoires, enfin plein de choses. Une très très grande marque. J'aime beaucoup leur communication. Je m'inspire pas mal de leurs emails. Ils font vraiment de très très bonnes choses. Donc leur email d'en haut, c'est d'ailleurs l'email le plus long de tout ce qu'on a vu pour l'instant. Minimum quasiment 2 fois plus long, enfin 50% minimum plus long. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils nous préparent ici. On voit d'en haut tout de suite un grand bloc de produits, sûrement leur best-seller. On va checker ce que c'est. Et ici une petite bloc, on dirait un petit peu de storytelling ou un blog. Donc on va plonger et explorer ça en détail. Donc Yule, ils lancent leur email Let's dive into your most powerful tool, your mind. Donc plongeons dans votre outil le plus puissant, votre cerveau, votre esprit. Et ici, en fait, Yule Guides and Articles. Donc en fait, c'est un email de blog, un email éducatif. C'est un type d'email aussi qui est super important pour éduquer votre audience. Parce que si vous envoyez tout de suite les emails promotionnels, les emails de lancement, les emails avec des réductions, etc., au fur et à mesure, vous allez vraiment saturer votre audience. Et il va même pas ouvrir vos emails. Il va se dire, ok, juste un autre email de réduction, un autre email de la promotion, et ça s'arrête. Parce que les gens, ils en ont marre en fait qu'on leur vende tout le temps quelque chose. Ils ont envie qu'on leur donne aussi un petit peu de la valeur. C'est comme vous, quand vous regardez YouTube, TikTok, Insta, à un moment, si vous voyez que des pubs, ça vous saoule, parce que vous avez l'impression qu'on vous vend tout le temps quelque chose. Pareil dans ce cas-là, dans les emails, faut pas tout le temps envoyer les réductions, et ça c'est un gros manque de la marque SEO Beauty, parce que à chaque fois quand j'envoie leur email, c'est un email promotionnel en fait. Et c'est sur ce point-là que j'ai beaucoup aimé l'email de Nali, parce qu'ils ne parlent même pas de leurs produits. Ils tabassent vraiment uniquement la problématique en fait des Français qui souffrent du stress, etc. Donc j'adore cet email-là, il est vraiment super puissant. Ok, revenons à Yule. Donc un email de blog, donc tout simplement ça redirige sûrement vers leurs articles de blog. Happy Gut, Happy Mind, donc un ventre heureux, un mind, l'esprit heureux. Donc pareil, il tape un petit peu sur le stress, etc. Un CTA sympa, See the Science, donc regardez la science. Ainsi un truc sur l'importance de la respiration, je pense. Donc find your focus, trouvez votre focus, sympa. Pareil sur le stress, je vois que aussi, peut-être c'est un angle qui fonctionne bien en ce moment, en 2025, les gens sont stressés, éclatés, etc. Avec les réseaux sociaux, ils sont tout le temps sur Insta, ils sont incapables de se concentrer sur un seul truc pendant 20 minutes. Du coup, toutes les marques tabassent sur le stress, ils tabassent sur le focus, capacité de la concentration, ils tabassent sur ça. S'ils tabassent sur ça, c'est que ça fonctionne. Donc retenez bien cet angle-là, stress, focus, respiration, productivité, etc., etc. Ça, c'est les angles qui fonctionnent très très bien, parce que du coup, les gens leurs cerveaux sont un peu éclatés parce qu'ils sont tout le temps en train de scroller. Et ça, c'est super important de comprendre la vraie problématique de la personne à qui vous parlez. Super important. Donc là, on nous invite simplement de lire le blog. Et pour la personne qui a scrollé plus bas, on a une headline, un mini subheadline. No stress, no faf. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, sûrement un langage anglais. Ça veut dire que bref, pas de stress, pas de problème. Et on nous balance leur best-seller, Black Edition, Ready to Drink, etc. Donc leur repas chaud, leur powder, leur poudre protéinée, etc. Donc bref, leur best-seller et l'email clôture. Ce que j'aime bien dans cet email-là, c'est pas juste le blog, mais c'est le nombre de CTA. Regardez bien par rapport à cet email-là, par exemple, où on a un seul pauvre CTA, j'ai envie de dire. Désolé pour quelqu'un qui a créé cet email. Mais voilà. Premier CTA. Si à quelqu'un le happy ventre heureux, ça parle à la personne, un CTA. Ça parle à la personne, un CTA. Un CTA. Plein de CTA partout. Si la personne elle est allée jusqu'à la fin, et si elle n'a pas cliqué sur Shop Now, bah un autre CTA. Vraiment partout. Que des 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. 9 CTA dans un seul email. Limite, c'est un peu trop, mais je préfère trop que pas assez. Donc ça, ils ont compris quelque chose. Yule, c'est une énorme marque, plus de 4 millions de clients. Et je pense que c'est vrai parce qu'à cette taille-là, ils peuvent pas trop mytho. Donc beaucoup plus que, je pense, que Nali. Je sais pas combien de clients ils ont, mais pour moi, Yule, c'est vraiment les machines au niveau de marketing. Donc ils ont testé et AB testé le nombre de CTA, et même moi je l'ai vu aussi pour mes clients à mon échelle. Le nombre de CTA, c'est ce qui joue réellement. Plus de CTA, plus de ventes. Sauf dans les emails, purs emails de storytelling, où vous devez rajouter un seul CTA à la fin pour
parce que vous avez besoin de faire immerger, de faire plonger la personne, le lecteur, dans votre histoire, dans votre mood, et après elle clique dans le CTA. Mais sinon, si vous faites des emails classiques, 9 CTA par email, c'est l'idéal. Pour conclure un petit peu, sur tous ces emails-là, j'ai vraiment adoré l'email de Nali, je pense que vous l'avez déjà compris, super puissant, ce qui m'a... Même moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que ils ont même pas parlé de leur produit en fait. Ils ont vraiment parlé que de la problématique. Ils n'ont pas dit on a une solution, juste un CTA qui suppose qu'ils ont la solution. Donc ils parlent quand même au prospect parce que j'ai jamais acheté ce produit-là. J'ai jamais touché à ce produit-là. J'ai juste regardé les sites et me suis inscrit dans leurs emails. Ça veut dire qu'ils parlent quand même aux prospects qui sont pas vraiment, qui connaissent pas vraiment leur produit. Et ils font quand même un email juste pain point. Donc je trouve ça très très fort. Un email de SEO Beauty, un email simple qui prend 5 minutes à faire, mais qui maintient un petit peu. Un email de Respire, j'aime bien pour la preuve sociale. Et un email de Huel, un email de blog, j'adore les CTA. Le nombre de CTA, c'est sûrement la force de cet email-là. Dans cette vidéo, on a analysé plein de choses et je pense que c'est important d'en extraire au moins un seul framework. Et si on devait en extraire un, je pense que le plus important, ça serait le héros, donc la première partie d'email qu'on voit. Et j'aime beaucoup ces 3 emails-là, ces 3 emails au niveau de framework qu'il utilise. Ça veut dire qu'il y a une headline, il y a une sub-headline, ça veut dire un petit texte en bas. Ici, c'est carrément un body où il présente le problème. Il y a une photo, une grande belle photo. Il y a un CTA. Donc ça, c'est une structure que vous pouvez utiliser pour vos zéros, pour les zéros dans les emails. Super puissant, ça performe bien, c'est simple, c'est rapide à faire et c'est surtout replicable pour faire du volume. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un gros like et je vous conseille aussi d'aller voir une vidéo qui s'affiche quelque part ici sur les campagnes emailing. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas quelle campagne envoyer, sur quel sujet, comment le faire, j'ai préparé une vidéo exprès qui a cartonné, qui a déjà aidé beaucoup de monde sur le fait de comment tout simplement construire vos campagnes, quelle stratégie adapter et j'ai aussi beaucoup d'informations là-dedans sur comment utiliser l'IA pour avoir toutes ces idées. Allez-y la voir sans attendre, ça va être intéressant.